Phénomène naturel, mon roman, c'est une histoire de rupture, une histoire de deuil dans laquelle les émotions sont brutes, les émotions sont assumées. On suit un personnage au bord du gouffre qui, pour se sortir la tête hors de l'eau, va plonger dans ses souvenirs de sa jeunesse à aujourd'hui. Il va aussi plonger dans la psychopop polyamoureuse et dans toutes sortes de records géographiques un peu clichés. Puis ça va lui permettre de comprendre ou de comparer l'infiniment grand avec son infiniment intime, puis de sortir un peu de ses propres frontières. C'est une histoire qui zigzague entre deux temps, donc avant et depuis la rupture. On trace les contours à partir de ça, de ce personnage qui s'est longtemps cherché, qui croyait s'être trouvé, mais qui a encore du mal à trouver sa place dans la communauté queer. Le roman va aborder par la bande les thèmes de l'amour, de l'identité, de l'appartenance à la communauté et puis de la dépression. On est dans l'autofiction, donc c'est une rupture qui m'a poussé à écrire ça. À partir de là, ben, les frontières sont un peu floues entre ce qui est vrai, ce qui est fictif, mais c'était vraiment un besoin de mettre sur papier des émotions qui étaient très brutes pour parler de la rupture comme elle est, donc quelque chose de très déchirant, de très dur, à une ère où on a l'impression qu'il faut bien réussir sa rupture, il faut bien faire les choses, il faut bien s'occuper de soi, mais j'avais vraiment envie de montrer la rupture comme elle est. Puis j'avais envie de le faire avec un langage qui est propre au mien, qui est queer, qui est assumé. Je dirais que la lecture occupe une place de plus en plus importante. J'étais pas nécessairement l'enfant qui dévorait des livres. Peut-être les Astérix, les magazines, les journaux, c'était ce que je consommais. Les romans, les essais ont pris plus de place sur le tard, et puis, mais c'est vraiment central aujourd'hui. Dans ma vie, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. C'est quelque chose qui me permet de découvrir des réalités plurielles, surtout avec la littérature queer. Je dirais aussi que c'est hyper important avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, les confinements auxquels on est confronté, de pouvoir se plonger dans l'art, ou du moins celle qui nous est accessible en ce moment, c'est hyper important. Puis, je dirais que dans la dernière année, une de mes seules dépenses a été les livres, dans le fond. Puis juste cet achat-là de livres a remis en perspective un peu toutes mes autres dépenses. Donc, de pouvoir faire cet investissement-là, pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens. Bien, justement, pour trouver un sens dans tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je n'ai pas eu la force d'écrire mes lettres de suicide à la main. Alors j'ai tout tapé sur mon MacBook Pro, mis ça sur une clé USB, et me voilà dans un centre de photocopie pour imprimer les deux documents. 4 petites pages, recto seulement, 201 et 355 mots. Il y a plus glamour que ça.